et tous d'être restés. Bientôt, je connaîtrai vos prénoms, je crois, hein, parce qu'on va être tous ensemble pour la demi-heure qui vient. Et oui, en plus, cette cérémonie de clôture se passe en français, ce qui est déjà quand même une très très bonne nouvelle. Vous ne m'entendrez pas écorcher le mot environnemental en anglais. J'ai essayé toute la journée, je n'y arrive pas. Nous allons clôturer cette très belle journée ici même avec les invités officiels pour nous dire au revoir et à l'année prochaine. J'ai donc à présent le plaisir d'inviter sur scène le maire de Versailles et président de l'agglomération Versailles Grand Parc, François de Mazières, la première vice-présidente de Versailles Grand Parc et la maire de Jouy-en-Josas, Madame Marie-Hélène Aubert, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgousse, la vice-présidente de la région Île-de-France et président de Choose Paris Région, Alexandra Dublanche, et le directeur général par intérim de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, Pierre Joutard. Madame... Et installez-vous, je vous en prie, comme vous voulez. Et nous avons en plus le président de la communauté Paris-Saclay, Grégoire de Lastérie. Je vous en prie, messieurs, installez-vous. Monsieur Joutard, je vous en prie, installez-vous. Un jour peut-être que je raconterai à notre public ce qui s'est passé avant cette séquence, mais pour le moment, je voudrais, s'il vous plaît, me tourner vers vous, monsieur de Mazières. Tout au long de cette journée, nous avons pu voir la richesse de l'écosystème de Paris-Saclay. En tant que président de la communauté de Versailles Grand Parc où nous nous trouvons aujourd'hui, j'imagine que c'est une journée particulière. Oui, écoutez, on est très heureux qu'on ait choisi cet Ice Spring et choisi la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, l'une des 3 communautés d'agglomération. On a l'habitude de se retrouver assez fréquemment avec Jean-Michel et Grégoire parce que ce projet est un projet majeur, et évidemment avec Alexandra Dublanche de la région. Et nous sommes là, 2 témoins de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, Marie-Hélène Aubert qui est chez elle, voilà, à Jouy-en-Josas. Pourquoi ce lieu est important? D'abord parce que c'est HEC, il faut remercier HEC, une très grande école, une école qui porte une dimension internationale de plus en plus affirmée et forte. Et dire aussi que Versailles Grand Parc, c'est une intercommunalité où la présence de la recherche et développement est très forte. On estime que c'est à peu près 5% de la R&D en France, c'est considérable. Versailles Grand Parc, c'est évidemment une ville aussi d'histoire, connue mondialement, Versailles, qui reçoit de plus en plus de grands événements internationaux. C'est l'art de vivre à la française combiné avec les nouvelles technologies qui vont être développées sur le plateau de Satory. Actuellement, le département des Yvelines finance un grand projet pour accueillir 3 labos de l'école des mines et tout un projet de développement sur ce plateau. Puis évidemment, la ville de Vélizy. La ville de Vélizy qui est très connue en Île-de-France parce que c'est un pôle économique majeur. Donc tout ceci fait que je pense que l'on peut dire que c'est une des 3 composantes importantes de cette alliance d'intercommunalité au service du grand projet de développement de Paris-Saclay, où d'ailleurs Valérie Pécresse, la présidente, l'a porté dès l'origine. Et on peut l'en remercier parce qu'aujourd'hui, ça devient très concret. Madame Aubert, nous sommes effectivement ici chez vous, puisque vous êtes maire de Jouy-en-Josas, en plus d'être première vice-présidente de Versailles Grand Parc. J'imagine que pour votre agglomération, recevoir la première édition dans les Yvelines est un motif de grande fierté. C'est une grande fierté aussi pour Jouy-en-Josas, bien sûr, qui a été un territoire d'innovation depuis 1760, depuis l'installation de la manufacture d'étoiles de Jouy à Jouy-en-Josas, avec un innovateur, un chef d'entreprise très innovant à l'époque, Christophe Philippe Oberkampf, et puis Jouy qui s'inscrit encore aujourd'hui dans la recherche et l'innovation avec un des plus grands centres de l'INRAE à Jouy-en-Josas, 1500 chercheurs qui travaillent sur la santé animale et humaine et qui font des découvertes majeures. Donc une grande chance de pouvoir accueillir cette 6e édition de Spring qui, je crois, a dépassé toutes les espérances d'entrée. Je crois qu'il y a eu énormément des records d'entrée. Donc on se réjouit tous
que ce territoire se poursuive dans l'innovation et dans la recherche. Record d'entrée, effectivement aussi de rendez-vous, puisque c'est un rendez-vous de business pour que les startups puissent rencontrer des clients et des investisseurs du monde entier, parfois même à distance. C'est justement ce que vous avez coutume de dire, hein, Jean-Michel Fourgousse. Vous dites que Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le cœur économique de Paris-Saclay. J'imagine qu'aujourd'hui, on est une belle démonstration. Oui, alors on est 3 agglos, hein, comme le dit François. Bien sûr, il y en a une qui est plus culturelle, mais des entreprises aussi. Il y en a une qui est un peu plus académique et R&D, qui est quand même, bien sûr, nous on est bien sûr un peu plus directement économique. Bon, on est à 30 minutes sans encombrement de Paris. C'est important, ça, pour que les gens viennent. On voit bien que le transport devient, notamment pour les plus innovants, les start-upers, ils sont très sensibles à cela, bien sûr. Donc on essaye de... Bien sûr, l'innovation, vous le savez, mes chers amis, on a intérêt à faire non pas seulement de la croissance, mais de l'hypercroissance. Ce n'est pas 1% ou 0,6 qu'il nous faut, c'est une hypercroissance au moins de 3 points. C'est ça la porte de sortie pour toute la France et pour le faire réussir dans ce monde extrêmement concurrentiel. Et ce sont nos amis qui sont derrière nous, qui sont la solution. La solution, c'est l'innovation, et notamment avec la révolution numérique. Bien sûr que le numérique, c'est le plus grand des multiplicateurs d'intelligence, d'innovation et de croissance. Donc, on est tous, à 50 ans en tout cas, tous mobilisés à aider. Moi, j'étais un start-upper, trouver des moyens financiers, monter un crédit impôt recherche, trouver le bon contrat, le bon statut, tout ça, le temps qu'on perd. Donc effectivement, tous ici, on a des incubateurs. On est là pour leur faciliter et pas faire toutes les erreurs que j'ai pu faire, moi, quand je n'avais pas été formé comme eux le sont. Donc ces salons, ils sont faits pour les faire gagner et on est tous là pour ça. Et il se prolonge puisque demain ont lieu des portes ouvertes. Alors pour celles et ceux qui voudraient y participer, je suis navré, les inscriptions sont closes. J'aurais peut-être dû vous le dire avant. Mais en partie à Saint-Quentin-en-Yvelines, dès demain, il y a donc des circuits de l'innovation que vous organisez pour que là aussi les start-upers et les start-upeuses puissent rencontrer des investisseurs ou en tout cas des relais pour leurs entreprises. Absolument. On est là pour leur faire gagner du temps. Quand on est jeune, on est plein, bien sûr, d'enthousiasme, mais on fait tous des erreurs et on est là pour leur faire rencontrer les acteurs qui leur expliquent les conneries à ne pas faire. Excusez-moi le terme, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, il y a des parcours comme cela de rencontres. La vie, c'est une somme de rencontres. Alors, vous avez des mauvaises rencontres, attention de temps en temps, essayez de faire plutôt des bonnes rencontres. C'est ce qui vous fait réussir, hein. La vie, c'est ça. Et on est là pour ça et ça fonctionne. Et les Yvelines en général, l'Essonne, Paris-Saclay, c'est un merveilleux, bien sûr, laboratoire d'accompagnement, de démultiplication de vos talents, bien entendu, mes chers amis. Édouard Baird, évidemment, serait d'accord avec vous. Je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise situation. C'est avant tout une question de rencontre. Pardonnez-moi, j'ai été biberonné à ce film. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Je m'aperçois en vous parlant d'ailleurs que vous vous êtes très exactement mis dans l'ordre de vos prises de parole. Je suis assez émerveillé par ce qui vient de se passer. Je me tourne donc très logiquement vers vous, monsieur de Lasteyrie. L'agglomération Paris-Saclay concentre le cœur académique de Paris-Saclay, comme nous le rappelait monsieur Fourgousse. Comment est-ce que le territoire valorise la présence d'une telle richesse scientifique ? Tout d'abord, je voudrais évidemment vous remercier tous de nous accueillir pour cette nouvelle édition de Spring, ici sur le beau campus de l'école d'HEC, qui est dans ta belle agglomération de Versailles Grand Parc, mais qui a aussi le bon goût, HEC, parce que HEC ne fâche personne, d'avoir 2 adresses. Et la deuxième adresse d'HEC est sur la commune de Saclay, dans l'Essonne, qui fait partie de l'agglomération Paris-Saclay. Et donc, on est vraiment en fait aux confluences de ce projet de l'OIN que l'État porte depuis maintenant une quinzaine d'années de Paris-Saclay, qui regroupe nos 3 agglomérations et et vous l'avez compris, on travaille vraiment main dans la main ces 3 territoires. Notre territoire qui est très académique, et je vais simplement donner quelques chiffres pour montrer à quel point l'agglomération Paris-Saclay regroupe des forces académiques de plus haut rang. La première université de l'Union européenne du classement de Shanghai, elle s'appelle l'université Paris-Saclay. Le territoire de Paris-Saclay, c'est 15 à 20% de la recherche française, c'est 15% des publications françaises internationales qui viennent de l'université Paris-Saclay, qui viennent de l'école de l'Institut Polytechnique de Paris.
Bref, on voit que ce territoire est extrêmement fécond d'un point de vue recherche, 4 prix Nobel, 11 médailles Fields. Et ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière, il y a des centaines, des milliers de chercheurs qui sont à chaque fois au top dans leur domaine. Je pense évidemment à l'intelligence artificielle, au quantique, aux biotechnologies, etc. C'est vraiment une des marques de fabrique de Paris-Saclay. Alors, l'enjeu pour l'agglomération, l'enjeu est double en fait. D'une part, il faut que le territoire participe au rayonnement de cette force académique, et puis qu'à contrario, cette force académique permette au territoire de grandir. C'est assez logique. Et on le fait évidemment dans ces deux dimensions-là. La première, on cherche à pousser évidemment le territoire, alors par des sujets aussi bêtes que avoir du logement étudiant aux bons endroits. C'est important, monsieur le directeur général, vous le savez, d'avoir un métro qui va arriver pour desservir le plateau de Saclay, qui va arriver à l'heure et qui va arriver à l'heure jusqu'à Versailles. C'est important, qu'il ne s'arrête pas uniquement à Saclay. On y travaille et c'est aujourd'hui, pardonnez-moi du jeu de mots, mais sur de bons rails. On travaille à tous ces sujets-là qui permettent au territoire d'exister, mais également d'essayer de nouer des partenariats. Alors on noue des partenariats par exemple avec l'Université Paris-Saclay, où l'agglomération a un partenariat pour justement faire rayonner l'université, et puis se lier avec d'autres territoires qui ont des problématiques d'innovation comme la nôtre à l'international. On a signé un partenariat avec la province de Québec, on a des liens forts avec les États-Unis, avec Israël, etc. C'est aussi une manière de participer à ce rayonnement. Et puis il faut s'assurer qu'en retour, ce qui se passe dans l'université permette à Paris-Saclay de rayonner aussi. Donc on travaille beaucoup avec les étudiants. C'est extrêmement important que les étudiants puissent venir irriguer le tissu social, le tissu associatif de nos territoires, puissent participer à la diffusion de la culture scientifique. Et moi, il y a un sujet sur lequel j'embête beaucoup les forces académiques, c'est la question de la mixité dans les questions de recherche scientifique. En prépa scientifique, vous avez 30% de filles. Si vous regardez la sous-catégorie des MP, par exemple, des maths physiques, je crois que vous n'êtes même pas à 15%. C'est des enjeux qui sont majeurs. Si on veut que la recherche soit paritaire dans quelques années, il faut évidemment que les formations le soient aussi. Et donc on demande beaucoup, on attend beaucoup de la part des acteurs académiques pour pouvoir justement développer cette culture scientifique sur l'ensemble des filles et des garçons, parce que c'est aussi là-dessus qu'on s'assurera dans les années qui viennent de rester en haut de l'affiche scientifique internationale. Alors vous nous rappeliez à l'instant l'importance de Paris-Saclay à l'échelle nationale. Je voudrais que l'on se tourne maintenant un peu vers l'échelle régionale. Avec vous, Madame Lublanche, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France et présidente de Choose Paris Region. À l'échelle de la région, ce cluster dans lequel nous sommes, le cluster de Paris-Saclay, que représente-t-il ? C'est un atout absolument indispensable qu'on met en avant, notamment dans toute notre stratégie d'attractivité. La région Île-de-France, dans son ensemble, c'est 40% de la recherche française et c'est la première, on vient de passer première région au monde en termes de dépenses en R&D. Donc c'est vraiment notre force et le cœur de cette force, il est ici à Paris-Saclay sur ce territoire. Et nous, quel est notre rôle avec Valérie Pécresse en tant que région? C'est de faire fructifier cet écosystème, d'accompagner tous les projets qui s'y créent. Donc ça peut être effectivement tous les projets de start-up qu'on a pu voir aujourd'hui sur Paris-Saclay Spring. C'est des projets aussi portés par les collectivités, entre autres. On a inauguré récemment le Playground à Paris-Saclay, qui est un lieu qui se veut ouvert justement pour l'innovation, avec à la fois des grands groupes, des start-up, l'enseignement supérieur, etc. Donc les collectivités sont en soutien, en collectif. Et c'est faire fructifier. Puis après, il y a évidemment en ce moment, plus particulièrement, un enjeu de décarbonation qui est absolument indispensable et qui se joue aussi via l'innovation. Nous, on croit beaucoup en ça. L'innovation est vraiment une de nos forces et on veut l'utiliser pour relever tous les grands défis auxquels nous faisons face. Alors, je parle de décarbonation, il y a aussi la transition numérique, bien sûr, par exemple, de notre industrie. Et donc, il faut faire transitionner cette industrie. Je vois face à moi la maire de Toussus-le-Noble. Donc, par exemple, comment on finance un nouvel avion moins polluant, et mon collègue aussi Thomas Gourland, qui au-delà d'être conseiller régional et président d'Aglo est également pilote d'avion. Comment on fait transitionner des grandes industries comme celle-ci? Donc c'est par exemple en finançant toutes les innovations aussi sur l'hydrogène, mais aussi sur l'avion électrique par exemple. C'est aussi comment on est dans les Yvelines, une terre qui m'est chère, comment sur un site comme Flins, Renault
qui ne produit plus de voitures électriques, comment on trouve un nouveau modèle sur la voiture, une voiture moins polluante, avec toute la filière du rétrofit, qui soit accessible à tous. Et donc voilà, nous, c'est notre rôle, c'est de soutenir ces écosystèmes, ces projets, et beaucoup naissent ici. Et pour ce faire, vous soutenez aussi depuis le début cet événement, le Paris-Saclay Spring. En quoi est-il stratégique pour la région ? C'est une autre façon de mettre en relation des acteurs qui ne se rencontrent pas forcément tous les jours. Je suis un peu la VRP de la région, mais on est la première région économique d'Europe, mais on est une région où il y a tellement de choses que parfois les acteurs ne se connaissent pas toujours. Et donc le rôle d'un événement comme celui-ci, c'est exactement celui que nous on essaye aussi de mener, se faire rencontrer des grands groupes, des startups. Il y a aussi, on a vu, des startups internationales qui viennent, des académiques, bien sûr, des collectivités. Et donc, pour que tout cela fructifie et ensuite aboutisse à des belles choses, c'est quelque chose aussi qu'on fait. Il y a pas mal d'événements. On a Vivatech bientôt qui arrive, on a le Bourget. Donc, tous ces événements sont très importants. Et celui-ci, effectivement, on est partenaire depuis le début parce qu'il joue également ce rôle. Un rôle que nous, on mène, par exemple, qu'on tient aussi quand on organise ce qu'on appelle des challenges intelligence artificielle. Grégoire en parlait à l'instant. L'intelligence artificielle, le quantique, c'est aussi une de nos forces en région et ici. Et faire se rencontrer à la fois des grands groupes qui ont une problématique IA, intelligence artificielle, et des startups qui ont des solutions, et comment on les fait se rencontrer. Donc nous, on met des prix typiquement. Donc il y en a un en cours qui a été lancé avec RTE récemment et la présidente. Et donc attirer les startups et après faire débuter une relation entre la startup et le grand groupe pour trouver des solutions à des problématiques nombreuses. C'est effectivement un peu le même but que nous avons ici toute la journée. Monsieur Joutard, vous êtes le directeur général par intérim de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Vous êtes donc à la manœuvre de cette grande journée de rencontres. Qu'est-ce que vous retirez, vous qui avez passé avec nous toute la journée? Vous étiez là pour l'inauguration ce matin. Il s'est passé énormément de choses partout, des rendez-vous, des startups qui pitchent, des startups qui gagnent, des startups qui ne gagnent pas mais qui rencontrent leurs futurs clients. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Une très grande fierté, déjà, et je voudrais remercier effectivement les équipes d'HEC qui nous ont accompagnés, mais c'est notre première pour cette 6e édition dans les Yvelines, sur le territoire de Versailles-Grand-Parc, et puis on est très heureux d'avoir la maire de Jouy qui nous accueille aujourd'hui. Ce qui s'est passé en réalité ce matin, et on l'a dit et vous l'avez dit également, ce qui se joue, puisque nous avions la joie d'avoir le président de Polytechnique et la présidente de l'Université Paris-Saclay, Grégoire l'a rappelé, la partie académique sur l'Essonne a démarré, est en voie d'achèvement. 2022, c'est une année bénie, on a vu s'installer successivement AgroParisTech et Biopharmachimie. La partie académique est majoritairement achevée, nos 30 000 étudiants sont là, 2700 doctorants, la recherche publique est installée. Et par ailleurs, et c'est encore dans l'Essonne aujourd'hui, mais très bientôt on va le voir dans les Yvelines, l'installation successive cette même année des quartiers généraux de Servier et de Danone inaugure maintenant cette partition, cette hybridation qu'on souhaite et qu'il faut qu'on incarne physiquement. Nous serons dans les Yvelines très prochainement. Nous lançons avec François de Mazères les opérations immobilières sur Versailles un peu plus tard, mais voilà, on a des conférences. Et sans trahir de secret, cher Jean-Michel, la 7e édition sera vraisemblablement sur les territoires de ski. Rôle de l'EPA et la vision de l'État il y a 10 ans qui a été rappelée ici, d'imaginer un lieu où s'hybride cette recherche publique et privée, c'est l'incarner. L'EPA accompagne ce mouvement aux côtés des collectivités, des 3 agglomérations qui travaillent ensemble et fabrique ce cadre, puisqu'il faut bien qu'il s'incarne un moment dans des objets immobiliers adaptés à cette recherche publique-privée. C'est nos fameux bâtiments Texier qui n'existent pas en France. On le rappelle, vous l'avez identifié, c'est un spot aujourd'hui qui est connu de manière nationale, européenne. C'est la plus grosse opération d'urbanisme au niveau européen. 3 millions de mètres carrés, 2 sur l'Essonne, 1 sur les Yvelines, où au-delà de la partition académique, les étudiants, nous installons la vie avec des familles, un métro qui arrive en 2026 et qui va nous mettre à 35 minutes de la gare de Lyon en heure de pointe avec une rame automatisée toutes les 5 minutes. Donc c'est tout un rapport au territoire et c'est demain. C'est des objets là qu'on fabrique, c'est 2026, 2030 sur les Yvelines. Donc on est très content finalement que ces rencontres physiques, c'est aussi un défi. Je pense qu'il y avait l'idée de se dire, la vision de l'État, de dire on va ici avoir
un lieu où on va permettre des rencontres physiques au-delà de ce qui se passe dans le virtuel, dans l'IA, de tout ce qu'on a connu pendant le Covid, de doutes. Hein, faut-il continuer à se parler physiquement, se rencontrer comme aujourd'hui par exemple? Oui, moi j'y crois beaucoup à cette présence physique, des gens qui se parlent, qui pitch, qui rencontrent des industriels, qui vont demain faire les circuits d'innovation à Saintes. Donc c'est vraiment une grande fierté d'accompagner ça, d'impulser ça. C'est aujourd'hui avec les équipes d'HEC, ce sera demain à Ski, évidemment avec les 3 agglos, et puis la région, dont je rappelle que Valérie Pécresse est également présidente du conseil d'administration de l'EPA Paris-Saclay, donc qui porte très fortement ces opérations d'urbanisme et d'aménagement, parce qu'il faut bien incarner un cadre, et on sait, et on discute au-delà de ça avec chaque maire qui est présent, donc François pour la mairie de Versailles, Grégoire pour la mairie de Palaiseau, sur comment on incarne, et on est très attentif à ces enjeux de décarbonation dans ce qui se produit, sur l'architecture, et ce cadre qui s'installe peu à peu. Ce que vous nous dites quand même, sans nous dévoiler un scoop, c'est qu'il y aura donc une édition l'année prochaine. Les équipes travaillent déjà dessus en réalité. Elles sont en train de plier les tables ici, mais les équipes de l'EPR déjà travaillent dessus pour identifier le lieu, parce que c'est un moment effectivement qui mobilise énormément d'énergie. Je voudrais en profiter quand même, parce que ce matin je l'ai fait, mais je n'étais pas très bien réveillé, pour remercier une partie de la Dream Team de l'EPA. Je vais les citer, ils sont là peut-être. Donc Jérémy Hervé, le directeur de l'innovation, qui a beaucoup transpiré aux côtés des équipes de HEC pour monter. Stéphanie Théa, Stéphanie Cordier, Romain Forçant, Gaël Coutan, qui ont vraiment beaucoup donné et qui travaillent déjà sur cette 7e édition. Le programme, oui, c'est un événement qui va perdurer et qui est, je dirais, porté, nous ne faisons que porter, et dont et on est très attentif à ce que les collectivités puissent nous accompagner. Et puis surtout, le plus important, ce qu'on a dit ce matin, c'est le showcase, c'est les startups, c'est là, c'est le business qui se passe ici et qui fabriquera ces lieux qu'on imagine demain, ces lieux de vie, ces lieux où on travaille, ces lieux où on va venir visiter beaucoup plus aisément demain avec ce métro, cette ligne 18 autour de nos 5 quartiers de gare, Versailles, Guyancourt, et puis nos 3 gares sur le campus, Palaiseau, Moulon et puis Saclay. Eh bien donc nous pouvons nous dire, au fond, Madame la vice-présidente de région, Monsieur le président de l'agglomération Versailles-Grand Parc, Madame la première vice-présidente de l'agglomération Versailles-Grand Parc, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines, Monsieur le président de la communauté de Paris-Saclay, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à notre public d'être resté jusqu'au bout. Merci à tous nos panélistes. Merci aux startups. Merci à la régie et aux équipes techniques. Merci à vous pour votre attention. Et donc, eh bien, à l'année prochaine. Merci pour votre animation. Merci. Non, mais c'est un plaisir de revenir chez vous chaque année. À très bientôt.